et bienvenue pour un nouvel épisode d'automne. Aujourd'hui, l'outil principal de la journée va être le sécateur. Et oui, on va parler des coupes de fleurs fanées. C'est un choix, couper les fleurs fanées. Et oui, parce que certaines feront des graines, d'autres sont stériles, etc. D'autres sont pour l'esthétisme. On va voir un petit peu, faire le point sur ce qu'il faut faire en cette fin de saison. Voilà, c'est parti. Alors on se retrouve devant les Echinopsis Ritro, ce sont donc des chardons. Alors ce sont des floraisons d'été, estivales donc, qui font des boules à fleurs, voilà, il en reste. Alors on les garde jusqu'à ce qu'elles soient un peu grises, marron, et dans la semaine qui suit, elles tombent, vous voyez. Donc là il faut choisir, par exemple, là elles sont tombées, elles se sont ressemées. Moi j'ai décidé de les garder avant parce que ça faisait un peu de couleur. Ça faisait des traces et puis ça fait une végétation. Mais maintenant, c'est des fleuris, il n'y a plus rien, donc maintenant le choix est de les enlever. Donc quand on a des tiges toutes marron, ben, on les enlève tout simplement. Donc on les coupe au ras du sol, comme ça, Voilà, et on les retire. Voilà. Donc voilà, on évite de les mettre au sol, hein. Donc si on a des paniers, des choses comme ça, on tasse. On peut les broyer, les mettre au compost, après bon, bah, ça c'est des choix hein. Aussi. Tout est question de choix dans cette vidéo. Donc là, vu que c'est des fleuris, voilà, on coupe tout ça. Et ensuite, pour ceux qui sont encore verts, alors on peut décider de les couper à ras, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc on va couper les fleurs fanées. On juste les fleurs fanées comme ici. Il va suffire parce que on pourrait les couper à ras, ils repartiraient peut-être, mais là maintenant ça fait un peu tard. Mais on va juste couper les fleurs fanées qui dépassent, comme ça, ce sera plus propre. Jusqu'avant la feuille, voilà. Dès que vous avez la grande feuille, vous laissez. Sachant que là, vous voyez, ceux-là vont jaunir, on va les couper un peu plus tard. Et au bout d'un moment, il ne restera plus rien, parce qu'en hiver, ils disparaissent. Voilà. Donc vous pouvez vous dire autant tout couper. Ça, c'est un choix aussi, hein. Faites ce que vous voulez. Ça n'embête en rien la plante, mais ça fait un peu de végétation, nous on préfère regarder. Voilà. On va passer à d'autres plantes. Alors on se retrouve devant la plante suivante, c'est la Campanule persifolia. Alors celle-ci, qu'on appelle aussi campanule à feuilles de pêcher, elle se ressème abondamment à partir de ses capsules. Seulement c'est pas très joli. Alors elle fleurit tout l'été, mais il n'y a plus qu'une ou deux fleurs. Ce que je conseille, c'est d'en couper une bonne partie comme ça, dès la fin du printemps. Et d'en laisser quelques-unes si vous avez un peu de place et des grands massifs, pour qu'elles puissent se ressemer. Et après, quand il n'y aura plus de fleurs, donc vous le voyez, la branche sèche, il n'y a plus de boutons entre les feuilles. Donc du coup, à ras, au pied de la plante. Voilà. Alors après, si vous êtes patient et que vous voulez être sûr que la plante soit bien sèche, vous attendez que ce soit sec, mais c'est vraiment pas beau pendant ce temps-là. Donc il vaut mieux couper dès que la floraison est finie. Et éventuellement laisser cacher derrière d'autres plantes, quelques-unes, pour qu'elles puissent se ressemer et faire des nouveaux massifs plus loin. Ou récolter les graines et les semer dans des pots, etc. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut tout couper. Ça c'est fini, maintenant elles se sont ressemées. Elles ont déjà commencé à germer à certains endroits. Et tout ça, ça donnera d'autres graines, mais je n'en veux pas plus. Donc voilà. C'est un choix, encore une fois, vous pouvez la laisser ou la couper. Voilà, on va passer à une plante suivante. Alors on se retrouve encore devant deux plantes cette fois qui ont poussé aux mêmes endroits. Le Lychnis coronaria et un Delphinium annuel. Alors les annuelles, eh bien là vous voyez elle est sèche, mais il faut impérativement la laisser sécher car elle est annuelle. Du coup si vous voulez en avoir l'an prochain, il faut la laisser se ressemer. Donc ça c'est une annuelle qui est rustique, donc elle restera. Et alors il faut, vous voyez, laisser les graines dans les capsules. Voilà. Donc celles-ci, maintenant elles ont séché, il n'y a plus de graines, elles sont bien vides. Donc on arrache tout simplement. Et voilà. Mais il ne faut pas enlever les graines avant. Il faut attendre que les graines soient tombées. Alors à côté, par contre, c'est du Lychnis. C'est une vivace à durée de vie courte. Donc vous pouvez couper quand même des fleurs, vous voyez, au fur et à mesure qu'elles sèchent. Hein, vous voyez, ici elles sont sèches. Donc sèches, elles sont marron. Par contre, quand elles sont... faut pas couper les boutons. Faut pas confondre les boutons et les graines. Les graines, elles sont marron, tout simplement. Voilà, on coupe. Et par contre, ce que je conseille, c'est à la fin, quand il n'y a plus beaucoup de fleurs, quand on est sur les dernières, laissez les graines, comme ça elles se ressèmeront, et vous en aurez un peu plus, parce que c'est une vivace de durée de vie courte. Donc si vous rasez tout comme ça à ras, hein, comme ça, voilà, et bien vous aurez plus de fleurs. Et si vous avez plus de fleurs, là, vous voyez, comme ça arrive hein, qu'on coupe comme ça. Voilà,
ben, vous n'avez plus de fleurs. Vous n'en aurez plus l'an prochain, à force elles disparaîtront. Donc c'est impératif de en laisser quelques-unes. Mais il faut quand même suivre la floraison, vu que c'est une floraison qui dure presque toute l'année, il faut couper de temps en temps tout ce qui est marron. Après si vous n'avez pas le temps, vous laissez. Mais ne pas tout couper d'un coup. Voilà. Sinon vous ne profiterez pas de la floraison au maximum. C'est dommage. Voilà, on va regarder encore quelques plantes. Donc pour conclure, je tiens déjà à préciser que c'est un choix, comme je l'ai dit plusieurs fois. On choisit. Mais il est bon de le faire un peu, voilà, comme on a pu voir. Si les plantes se ressèment, il faut faire en fonction de la plante, ça dépend des plantes. D'ailleurs, petit aparté, pour les bulbes, les plantes bulbeuses comme les lys, il ne faut surtout pas enlever les fleurs fanées ni les tiges. Même quand il faut attendre qu'elles soient bien sèches, parce que même si elles disparaissent, elles ont besoin de se régénérer. Et si on coupe les fleurs fanées et les tiges, elles ne se régénéreront pas, il n'y aura pas de fleurs l'an prochain. Donc pour les bulbes, ne surtout pas couper. Ce qu'on a vu, ça concerne que les arbres et arbustes et plantes vivaces. Bien qu'on ne va pas couper les fleurs fanées, les arbres c'est trop haut. Donc ça concerne les vivaces, principalement les vivaces et les arbustes, les rosiers, etc. Voilà. Si vous avez besoin d'autres renseignements, vous pouvez nous laisser un commentaire. Et sinon, vous pouvez aller sur notre site internet et regarder toutes nos autres vidéos. Voilà. Au revoir.